Merci mon père d'être venu. Vous l'avez attaché? Oui, il est dangereux. Prenez votre chapelet, Eric. D'accord. Aujourd'hui, Zablanda, démon de la connerie, de la cochonnerie, je t'ordonne de quitter ce corps tout de suite. Faut te faire foutre, tu te remets que tout le monde agit tout le monde parce que t'es un prêtre. Ta croix, tu peux te l'enfoncer bien au fond dans ton cul comme t'as l'habitude de faire. Espèce de merde inutile, non recyclable. Ne l'écoutez pas, il essaie de vous déstabiliser. Quitte ce corps tout de suite. Ceci n'est pas ton corps, mais celui d'un enfant de Dieu. Quitte ce corps. Jamais. Les Asiates, je les baise. Les Noirs, je les baise. Toute ta famille, je la baise aussi. Même les BTS. Non, pas les BTS. Par le pouvoir du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de la Vierge Marie-Joseph, Jean-Hubert, Patrick et Muriel, je t'ordonne de quitter ce corps. Non. Et de ne plus jamais revenir. Comme Squeezie a fait à Cyprien. Maintenant. Eric. Oui. Passez-moi le bénite. Passez-moi le bénite. Ok. Mon père, vous m'avez sauvé. Merci. Imbécile. Lâche-le. Tu perds. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Vous avez réussi mon père. Il va bien? Mon père, est-ce que mon fils va bien? Vous avez tué mon fils. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo confession, la partie 14 que vous avez tellement attendu. Du coup, si vous voulez un 15e épisode des confessions, j'ai demandé 3000 commentaires et je vais vous faire un 15e épisode des confessions. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de me retrouver avec vous pour cet épisode parce que je sais que vous aimez ce concept et moi aussi j'aime ce concept et j'aime m'habiller en prêtre comme ça et j'aime qu'on attrape ma veste sur Twitter pour dire que je respecte pas la religion, machin. En tout cas, merci encore à toutes les personnes qui participent à une vidéo parce que c'est grâce à vous si je peux faire les vidéos confessions parce que vous avez toujours des histoires hors du commun et c'est ça qu'on aime en fait. Bon, je n'aime pas les introductions trop longues, je vous ai déjà fait assez attendre comme ça. C'est parti pour la vidéo. Pardon mon père parce que j'ai péché. Je pêche encore mais que des gros poissons.
Il va falloir que je trouve un moyen de censurer tout ce que vous me dites, toutes les cochonneries que vous me dites. Il va falloir que je trouve un moyen de censurer tout ça, hein. Parce que là, ça va pas le faire, les démonétisations et tout. Moi, il faut que je vis, en fait. Comment je fais pour vivre? Je me pasturbe et je suis musulmane. Mais en fait, quand on est musulman, on peut pas se pasturber? Je savais pas du tout. J'ai envie de te dire, tu fais ce que tu veux avec tes doigts. En fait, moi, je vous dis tout le temps, utilisez vos doigts. Donc, je peux pas te dire, là, maintenant, de ne pas utiliser tes doigts. Utilise tes doigts. Donc, continue à te masturber, fais ta vie. Franchement, j'ai envie de te dire, c'est ta chatte, ce sont tes doigts. Fais ce que tu veux en fait. Je vis, parce que la vie est trop courte. Je suis tombée enceinte à 13 ans, Elodie. Tu vois, c'est ça le problème des Elodie. Vous êtes toujours enceinte à 13 ans, les Elodie. Toujours. On dirait que quand on vous a appelé Elodie à votre naissance, vous saviez déjà que vous allez tomber enceinte à 13 ans. C'est pas possible. On dirait que vous faites exprès, les Elodie. Toutes les Elodie, les Aurélie, les trucs comme ça, vous tombez enceinte trop tôt. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est resté dans moi parce qu'on enlevait nos protections, mais il s'enlevait tout le temps. Là, il s'est pas enlevé. Puis moi, je le savais pas. Fait que là, 3 mois après, il m'a quitté. J'ai commencé à avoir mal au cœur. J'ai vomi. J'ai me faire un test de grossesse. Puis il était positif. Vers l'avortement, ben, ils ont écarté mes jambes. Puis ils sont allés à l'intérieur. Ils m'ont genre pas doigté, mais comme. Quoi? Parce que je suis canadienne. Fait que je sais pas si tu vas me comprendre. Là, parce qu'à moitié des gens disent qu'ils comprennent pas les Canadiens. Ok, d'accord, c'est un accent canadien. J'ai pas tout compris. Je vais essayer de vous mettre des sous-titres. À 13 ans, vous imaginez, on écarte vos jambes, on vous fait un avortement parce que vous êtes pas protégés. Franchement, c'est vraiment chaud. Les Elodie, les Aurélie, les Sophie. Protégez-vous! Et à 13 ans, en fait, c'est un peu trop tôt aussi, hein. Non, parce que depuis tout à l'heure, je parle de protection et tout. Mais à 13 ans, en fait, c'est trop tôt. Commence à sacrer, genre, si tu colles de tabarnak. Si c'est pour mon langage, c'est grandi. Quand il est tabarnak, c'est une insulte? J'ai volé de l'argent à mon frère pour m'acheter un album des BTS et de Twice, mais je me suis fait engueuler. Mais la K-pop, ça vous fait péter un câble, les gars. Et la K-pop, ça vous fait toujours péter un câble. Par contre, faut trop que j'achète un album de ITZY parce que j'ai acheté aucun album. Franchement, c'est abusé. Clap if you care. J'adore la laine des bébés, vraiment c'est waouh. Elle dit ça là, j'ai envie de vomir. J'aime pas la laine de la bouche des gens. Dès que je sens une odeur qui sort de la bouche de quelqu'un, ça me dégoûte. Et toi, tu aimes la laine des bébés? Et je vous jure, c'est pas du cinéma. Il y a plein de personnes qui croient que je fais de l'acting et tout, mais je fais archi pas du cinéma. J'ai vraiment envie de vomir. Je sens là de façon virtuelle là, à distance là, juste avec mon cerveau, je prends l'odeur de la laine des bébés en fait, et ça me dégoûte. Aujourd'hui, plus rien ne me choque. En l'aria, ni femme tout ni dans son chilote, c'est la mode. Non mais franchement là, il faut ouvrir un club. Toutes les personnes qui font ça là, ce que je vais lire là, faut ouvrir un club parce que ça fait au moins 2-3 vidéos où je vois il y a des gens qui font ça. Je sais pas pourquoi vous faites ça. On devrait même ouvrir des bars pour faire ça parce que franchement, je sais pas pourquoi il y a des gens qui font ça. Qu'est-ce qui vous attire dans ça? Et ça me donne encore envie de vomir. Vous voulez vraiment que je vomisse dans cette vidéo en fait? Je bois mon sang de règles des fois. Tu bois le sang de tes règles. Vraiment, il faut ouvrir des bars. Les gens là qui veulent être entrepreneurs, les gens là qui veulent ouvrir des sociétés, des entreprises, mais ils savent plus quoi faire parce que tout existe déjà. Ouvrez des bars, ouvrez des restaurants où on peut boire le sang des règles. Je vous donne une idée là, je vous donne une idée les gars. Faut investir là. En plus avec le Covid, il y a plein de trucs qui ont fermé. Ouvrez des bars de sang de règles. J'adore boire du sérum physiologique. Voilà, les gens ont des problèmes, les gens aiment... Quand vous allez mourir bêtement, moi je vais venir à votre enterrement habillé comme ça. Voilà, comme ça, et je vais dire, voilà, Erwan, c'était juste une imbécile la moutonne qui buvait du sérum physiologique et c'est pour ça qu'elle est morte. Donc les gars, c'est pas la peine de pleurer, arrêtez. Voilà, bois ton sérum. Bois ton sérum. Ah non, c'est bon. C'est bon. Cut the cameras. C'est bon. Mais je sais pas pourquoi vous faites ça en fait. Je sais pas pourquoi vous êtes aussi malpropre. Mais en fait, qui vous a éduqué? Un cochon. Peppa Pig. Je comprends pas en fait. Oh, ça me dégoûte. Je mange mes pellicules et ça a le goût du pain. Ça me dégoûte. Hôpital psychiatrique. Non, mais je vais vous mettre le numéro d'un hôpital psychiatrique. Voilà, hôpital psychiatrique à Paris. Un truc aussi dégueulasse comme des pellicules. Tu manges tes pellicules. J'aime un asiatique de 5 ans de plus que moi. Bah franchement, c'est super. C'est génial. Mais par contre, pourquoi tu précises que c'est un asiatique?
C'est pas juste quelqu'un, c'est pas juste un mec. Non, parce que quand c'est pas un asiatique, ou quand c'est pas un truc sur lequel vous fantasmez, vous dites juste, j'aime un mec qui a 50 ans plus que moi. Mais comme tu es une grosse cochonne, et que tu aimes les asiatiques, et que dès que le mec est asiatique, tu commences à te doigt, tu précises que c'est un asiatique, et tu trouves ça normal, fan de Kyo. Bref, elle s'appelle fan de Kyo, je suis sûr que Kyo, c'est un animé, voilà, je vais vérifier quand même. Kyo? Non, Kyo avec un I, pas avec un Y, wesh. Voilà, Kyo c'est un asiatique, voilà. Il est beau, hein. En fait, vous êtes trop bête parce que vous êtes trop fan des idoles. Après, vous voulez sortir avec un asiatique. On est fatigué, en fait, on est fatigué. Je me suis fait opérer car mon cousin m'a mordu. Pourquoi t'as mordu, c'est un chien? T'as un beau nez. Vous aimez vous moquer de mon nez? Merci. J'ai mis de la bœuf dans la boîte aux lettres de mon ex en écrivant ce que tu m'as demandé, mon pote, pour que sa mère le trouve. Ouh. C'est vraiment pas mal ça. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est un bon truc à faire, les gars. Notez. Non, franchement, même, blague à part, c'est à faire ça. Franchement, c'est à faire. Je suis pas là pour vous dire de faire des conneries et tout, mais ça, faites. Alléluia. Alléluia, hey, alléluia, wouh, alléluia. Je vais reprendre du fromage. Je reviens. En fait, je pense que c'est moi qui vais finir dans un hôpital psychiatrique. Parce que voir tous les malheurs du monde, toute la tristesse du monde, les choses les plus sombres du monde, dans mon téléphone, j'en peux plus. T'imagines même pas, je suis en train de craquer. Je colorie certains de mes dessins avec mon sang. Je trouve que ça rend plus réaliste et beau. Mais tu as des problèmes. Oh my god, on a des problèmes, wesh. Ah, vraiment des problèmes. C'est horrible. Je trouve ça stylé. Voilà le plus récent, sinon j'adore tes vidéos, continue comme ça. Et je précise que je le fais uniquement quand l'occasion se présente, sinon je ne me coupe pas pour ça. D'accord. Ok. J'arrive pas là. J'arrive pas là. Je suis vraiment choqué parce que je vois là. La meuf, elle met du sang sur ses dessins. Elle est persuadée que c'est beau. C'est pas beau, wesh. C'est horrible. Je sais pas pourquoi je ris. Franchement, je sais pas pourquoi je ris. Franchement, je ris parce que si je ris pas, je pleure en fait. Tu vois, là, j'ai pas envie de rire. Là, je n'ai plus envie de rire, là. Quand j'étais plus jeune, je voulais aller sur le darknet pour regarder des vidéos de violon. Elle voulait voir des gens jouer du violon, genre. Elle voulait voir les gens qui jouent du violon sur les filles. Genre, vous vous rendez compte? Vous êtes pas malade dans votre tête? Vous avez pas un problème dans votre tête? Vous êtes pas complètement taré? Vous avez pas un problème psychologique? Mais le diable vous voit. Oui, il me voit aussi, il me voit. Franchement, je sais, il me voit là, vous êtes là, dans le coin là. Hi, bitch. Mais il vous voit aussi. Et il va venir vous chercher. Je serai dans la voiture là avec vous, en train de vous dire hi, on va en enfer. Non, parce que là, ça là, juste vouloir voir des vidéos de personnes qui jouent du violon. Non, en fait, je comprends pas pourquoi ça c'est aussi populaire. Vraiment, je comprends pas parce que j'ai acheté ça. Pago, je sais pas, apparemment c'est une bonne marque. C'est dégueulasse en fait. La prochaine fois, je prends Tropicana. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Non, je pourrais pas faire de partenariat. J'adore Pago. Pago, j'adore cette marque. C'est tellement bon. N'hésitez pas à vouloir faire des sponsors avec moi, Pago. Je kiffe votre jus. C'est délicieux, hein. Un jour, j'ai répondu à un prof et il m'a giflé. Pardon, pourquoi il t'a giflé? On va te demander plus d'explications. 5 minutes later. En gros, mon prof de maths, il a dit à toute la classe qu'on était des mal éduqués. Et comme une conne, je lui ai dit que lui-même, il était mal éduqué pour dire des trucs comme ça. T'as raison, wesh. J'aurais dit pareil. Et qu'il devait avoir honte de dire ça. Mais, je suis d'accord avec toi, wesh. Et ma pote, elle a dit qu'il était raciste et il nous a giflé. Aïe. Il a archi pas le droit de faire ça en fait. Donc, je suis archi pas d'accord. Mon ex m'a fait une cicatrice en me mordant. Ton ex est un rat.
Oh my god, la cicatrice. C'est vraiment une rate ton ex, hein. Oh, elle m'a mordu parce qu'on s'était embrouillé sur un truc con. Mais franchement, c'est une sauvage ton ex. Il y a des gens, ils sont là, ils mordent, hein. Eh, faites attention les gens, hein. Quand ce genre de confession là, c'est là où je me dis vraiment, faut que je fasse attention parce que vous avez des problèmes, hein. Je suis amoureuse de toi, t'es trop BG, wesh. Merci. Surtout tes lèvres. J'ai trop envie de te sucer ta et que tu me lèches la D'accord. Oh là là, moi j'ai plus d'énergie pour vous les asiatiques. Je peux plus me battre les asiatiques. J'essaye de me battre à chaque vidéo confession, je me bats. Mais je peux plus me battre, j'en ai marre. Les gens ils comprennent pas, vous êtes trop beaux. Et ça, malheureusement, je ne peux rien faire contre ça parce que les gens me disent mon rêve est de me marier avec un asiatique. Tu veux que je fasse quoi? Je peux plus me battre, j'ai déjà plus de force pour me battre pour ma propre communauté. 974, c'est quoi déjà? C'est Guadeloupe? 974. Parce que dans le pseudo de la personne, il y a 974. Attendez, hein. 974, c'est Guadeloupe, je crois, hein. Ça peut pas être autre chose de toute façon. Ah, c'est la Réunion. Quoi? Les Antillais vont me décatcher. Aïe aïe aïe. Les Antillais vont me tuer. Ok, non mais je rigolais, je sais très bien que 974 c'est Réunion, on est ensemble. Du coup, les Réunionnais, venez récupérer une compatriote à vous là. Donc Ninine a dit, hein, elle vient de la Réunion, hein, j'aime bien boire un verre de transpiration de mon mec. Alors les Réunionnais, c'est quoi vous faites? Vous buvez la transpiration des gens. Je suis déçu de vous, hein. Franchement, en plus j'ai plein d'amis réunionnais et maintenant je les imagine tous en train de boire un verre de transpiration. On va lui demander juste un peu plus d'explications parce que franchement j'ai envie de voir pourquoi les Réunionnais boivent des verres de transpiration. Je lui ai demandé si elle a des preuves, elle me dit non, j'ai avalé. Whatever, bro. Je lui ai dit, raconte comment tu fais alors. Elle me dit, en fait, quand mon mec fait du sport, il me fait boire sa transpiration, vu que ça l'excite, et moi je bois. Il essore son bandeau avec toute sa transpiration. Genre, vous savez les bandeaux là, ça là, il retire quand il a fini de faire son sport. Je viens de vomir encore. Et il fait ça, il met dans un verre, et ah, ça me dégoûte. Et elle boit genre. Mais pourquoi? Ok, mais frère, cette vidéo-là, je sens que je vais vomir, ouais, je vais me dégoûter en fait. Gal, comment tu marches? Depuis tout à l'heure, j'admire ta démarche. Tu as la classe, quoi que tu fasses. Je collectionne des boîtes de frites McDo depuis 1 an et j'ai des preuves. Ça j'adore quand vous dites ça. Et quand vous dites j'ai des preuves, vous êtes... Ah, des pépites. J'aime ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? C'est triste. C'est triste. Avant, on collectionnait des trucs grave cool et tout. Genre, dans mon temps, c'est bon, on collectionnait, je sais pas moi, des cartes Yu-Gi-Oh!, des cartes de cabine téléphonique, des jetons de je sais plus quoi, des différentes monnaies de différents pays. Maintenant, on collectionne des préservatifs et des boîtes de McDo, genre. C'est triste. Le monde coule et ça me fait de la peine. Vraiment. Je porte des couches au lycée pour le plaisir. Je veux des preuves. Je veux des preuves, je veux des preuves. Vous parlez pour rien. Blabla, tac tac. Quand vous faites ça, envoyez-moi directement les preuves. Oh, my fucking goodness! C'est bizarre. This is insane. Mais pourquoi? Et comment tu fais pour trouver des couches grandes comme ça? Oh, waouh, ok. En fait, c'est bien parce que ce genre de concept-là me permet de montrer au monde entier que tout existe. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui est trop fou ou que genre c'est pas possible de faire ça parce que les gens oseront pas, les gens osent.
Les gens osent. Ils osent. Les gens osent. J'ai déjà baisé devant tes vidéos confessions. Ça veut dire qu'il y a des gens qui baissent devant ma vidéo. Donc s'il y a des gens qui baissent devant ma vidéo, ça veut dire que là, je suis en train de dire ça là. Il y a sûrement des gens qui sont en train de baiser. Hey, vous m'entendez les gens qui baisent là devant ma vidéo là? Qu'est-ce que vous faites là? Vous baisez, wesh? Vous êtes des cochons, wesh. J'espère que vous baisez bien, hein. Franchement, vas-y plus fort et vas-y plus vite, wesh. Tu vois pas qu'elles s'ennuient là? Oh mon dieu, mais je suis choqué, il y a des gens qui baissent devant ma vidéo. Je suis vraiment ému en fait. J'ai déjà eu des rapports sans vraiment aimer la personne, ma chérie. Elle est trop mignonne. Tu auras tellement de rapports sans aimer la personne. Aïe aïe aïe. Tu savais tout ce qui t'attend. Ah, tu sais, des fois on peut pas toujours trouver l'amour, hein. J'ai volé un chevalet au McDo. Là il est dans ma chambre. Bon, il est légèrement abîmé. Mais en vrai ça va, hein. Il a sa petite place, carrément, il a son étagère tout seul. Je fantasme sur mon frère le soir. Mehdi, qu'est-ce que t'imagines avec ton frère encore? En fait, depuis très longtemps, je trouve mon grand frère trop beau. Et j'imagine souvent de le... et de le... Et un jour, je me suis levé et je lui ai demandé s'il voulait le faire. Il m'a dit non. Eh ben, pour une fois, il y en a un qui dit non, wesh. Mais bon, c'est pas grave, je l'espionne souvent devant sa porte et j'essaie de le coller de plus en plus. Tu me dégoûtes, franchement. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est horrible. J'étais parti passer l'après-midi chez mon copain qui est maintenant mon ex. Tout se passait à merveille. Jusqu'au moment où je dois partir pour rejoindre mon père à son travail, je reçois le message d'un pote. Du coup, mon copain a vu que j'ai reçu le message de mon pote. Je me suis dit tranquille, j'ai rien à gâcher. Et là, il voit le message qui pour lui était ambigu et il commence à péter les plombs. Il a commencé à me frapper du genre des gifles, puis après c'était des coups de poing dans le cou, des coups de pied et des coups de genoux dans le dos. Des coups de genoux dans le dos? Je commence à flipper ma race, genre je vois ma vie défiler. Heureusement, j'ai dit à mon père que je vais passer l'après-midi chez lui. Je pars aux toilettes par peur et je me retrouve dans sa chambre. Je voulais sauter par sa fenêtre pour me sauver, sauf qu'elle était trop haute, du coup j'ai pas pu. En plus de ça, le mec avait fermé sa porte d'appartement à clé, donc je pouvais rien faire. Et là tu sais pas, il revient avec un couteau à la main, et il commence à me menacer avec, et voilà, j'ai pu partir grâce à mon père qui est venu me chercher. Dieu merci, je suis encore vivante. J'ai eu mon procès le 3 janvier, mon agression et ma séquestration s'est passé le 26 novembre 2021 et le pire dans l'histoire c'est que les flics à des moments ils ne m'ont même pas cru alors que je ne vois pas pourquoi je mentirais pour ça, c'est ridicule, enfin bref. Je vous dis que je suis un menteur et je l'ai jamais été et jamais je le serai pas. Franchement les gens ils vivent des trucs de ouf et c'est bizarre mais j'ai toujours l'impression qu'on vit les pires moments de sa vie en novembre. En novembre il y a toujours des trucs de ouf qui se passent, vraiment. Ma soeur m'a surpris en train de me... devant Naruto. Naruto. Vraiment, je suis très dessus. Hein. Je suis très dessus, très choquée. Ma mère a écrit pute en grand sur le mur de ma chambre. Je veux voir, je veux voir. Eh, ta mère c'est une malade, ta mère c'est une dingue, ta mère elle est dingue. Elle a fait ça en 2018, elle a été diagnostiquée bipolaire et en pleine crise maniaque. Et elle avait une obsession pour les bonbonnes, genre je peux même pas te montrer, elle a mis de la peinture en bonbonnes partout, mais bref. Elle a été dans ma chambre pendant la semaine où j'ai quitté la maison car j'avais trop peur à ce moment-là et j'avais 8 ans, donc normal. Et elle a écrit pute dessus, un plaisir de voir ça au réveil, vraiment. Vos parents sont incroyables. En plus c'est hyper délicat parce que je rigole alors que ta mère elle a un problème mental et tout. C'est archi pas drôle, c'est vraiment une maladie. Mais... malade pute. C'est pas le fait que ta mère soit malade qui me fait rire, je suis désolé. J'ai pas envie de rire, c'est pas drôle. Mais c'est le fait qu'elle a écrit pute et ton message ça me fait trop rire, bref. J'ai vécu les attentats de Bruxelles. Voilà, on passe du rire à quelque chose de complètement dramatique et pas du tout drôle. Donc c'est en 2016 vers 8 h du matin, je venais d'arriver que j'entendais déjà du bruit. Je voyais des gens en train de pleurer, je ne comprenais rien. Donc ensuite ma mère est allée chez les personnes pour demander ce qui se passait. En sachant que les personnes lui répondaient même pas et couraient, je sais pas ce qu'il nous voulait, mais c'était un homme avec un chapeau noir et bleu foncé. Il était venu et a menacé ma mère. Je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, mais elle en a eu peur. On a entendu des bruits de bombes presque partout. J'ai vu des personnes mortes devant mes yeux. J'essaie d'oublier ce sujet, mais je ne l'oublierai jamais. J'ai raconté le plus important, je ne voulais pas rentrer dans les détails. C'est assez traumatisant de voir les personnes sans vie par terre, avec un visage presque abîmé en entier. J'espère avoir tout dit. Continue comme ça.
J'adore tes vidéos. Qu'est-ce que je peux dire à part courage à toutes ces personnes qui ont vécu les attentats, hommage à toutes ces victimes. La race humaine, c'est vraiment la pire race hein, qui est sur cette terre, hein, vraiment. Et je dis même pas ça pour faire genre et tout, c'est vraiment ce que je pense, vraiment. J'ai volé le rétroviseur de mon ex. On veut voir. Arrêtez de parler pour rien. Envoyez la photo directement. Vous m'énervez, wesh. Alors en gros, il faisait que sortir et j'ai trouvé ça étrange parce que c'était tout le temps les mêmes jours. Donc j'ai fouillé sa voiture et j'ai trouvé une pince à cheveux qui n'était pas à moi. Donc plusieurs jours plus tard, j'ai appris qu'il allait voir une femme qui proposait ses services à un prix raisonnable. Donc j'ai arraché son rétro étant donné que c'est dans sa voiture que j'ai commencé à avoir des soupçons. Est-ce que t'as arraché sa gueule? Moi c'est ça que je veux savoir en fait. Parce qu'il faut arrêter d'arracher les rétros, casser les voitures. En plus vous les cassez mal, vous les cassez même pas vraiment. Tu prends un rétroviseur, genre t'en prends un seul, prends les deux rétros. Bref. Coucou, en fait je croche sur Taeyong, je sais pas c'est qui, et Jungkook. Ah, Taeyong c'est sûrement quelqu'un des BTS. Ah mais c'est V! Trop beau V en plus. Je fantasme sur Taeyong et Jungkook et le soir avant de m'endormir j'écoute ça. Taeyong ASMR, 2,5 millions de vues. Je savais pas que les BTS faisaient de l'ASMR. Two very boring minutes later. Non mais je vais être démonétisé. Parce que vous êtes des cochons. Je suis démonétisé parce que vous êtes des cochons. Vous vous rendez compte? Pourquoi vous faites ça en fait? Et en plus c'est même pas Taeyong qui dit ça, c'est sûrement quelqu'un d'autre, un autre coréen. Pas Taeyong. Enfin c'est tellement malsain. Je suis très déçu. Très déçu. Les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. C'est fini, c'était super long. Enfin, je sais pas ce que ça va donner au montage, mais il me semble que c'était très long parce que ça fait 2 heures que je tourne la vidéo, plus de 2 heures. Et peut-être que la vidéo va durer 15 minutes, voilà. Mais il y a des gens qui me disent, ouais, les vidéos sont trop courtes et tout. Mais dites-vous que je tourne pendant 2 heures et que je garde vraiment que le meilleur du meilleur. Bah, du coup, ça fait que c'est très court. Et c'est vraiment compressé, compacté pour vraiment garder que le meilleur. Donc voilà. Désolé si c'est trop court, j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram pour participer au prochain concept de vidéo parce qu'il y aura beaucoup de vidéos qui vont sortir, il y aura beaucoup de concepts qui vont sortir. Donc voilà, j'espère que franchement vous kiffez voir la vie des autres, que vous kiffez voir les gens fantasmer sur des idoles de K-pop. C'est triste hein. J'espère que vous kiffez tous ces concepts là. Et si vous avez des idées de nouveaux concepts complètement différents, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'oubliez pas, il faut faire 3000 commentaires pour avoir l'épisode 15. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube hein. Bref, on se retrouve très vite pour une prochaine nouvelle vidéo. Et je vous dis... Est-ce que vous avez dit salut ou pas? Et je vous dis salut! Voilà, je suis plutôt contente d'être une bonne sœur. Tu m'as dessus. Tu m'as dessus. C'est pas juste de traiter quelqu'un de menteur, de mensonge, de tout ça, blabla, tac tac. J'en peux plus. Stupid bitch. Out of here. Ridiculous. Anyway, moving on.